إلى الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Quoi de plus intriguant que le sujet des sociétés secrètes? Un sujet qui englobe les Illuminati, le nouvel ordre mondial, ou plus simplement, la franc-maçonnerie. Alors, d'où vient la franc-maçonnerie? Et plus largement, d'où viennent les sociétés secrètes? Quels sont leurs secrets? Mais surtout, quel rôle tiennent-elles vis-à-vis des religions, et plus précisément, de l'islam? La plupart des vidéos sur internet sur la franc-maçonnerie ne sont clairement pas objectives. Elles sont soit réalisées sous la direction et la supervision de loges maçonniques, ou soit réalisées par des complotistes qui ne sont pas en capacité d'apporter des preuves claires à leurs propos. Les sociétés secrètes ont existé depuis des temps très anciens. Des recherches scientifiques prouvent que certaines d'entre elles existaient il y a plus de 2000 ans, en Chine par exemple, ou encore dans l'Empire romain, l'Égypte ancienne ou la Grèce antique. Aussi loin qu'existent des traces de sociétés classiques, existent des traces de sociétés secrètes. Et l'ensemble des sociétés secrètes ont une particularité commune, c'est qu'il s'agit de confréries, c'est-à-dire que les personnes qui composent cette société secrète se considèrent et s'appellent mutuellement frères, comme s'il s'agissait d'une religion ou d'un dogme. Première question à poser, quels étaient leurs buts en ces temps anciens? Eh bien, soit ces sociétés secrètes œuvraient contre les pouvoirs de dirigeants tyranniques, soit les sociétés secrètes œuvraient pour leur propre intérêt. Pour les sociétés secrètes qui œuvraient contre les tyrans, nous pouvons citer par exemple la société secrète chinoise appelée Lotus Blanc. L'objectif aurait été de jouer un rôle dans le soulèvement et les mouvements de résistance contre les dynasties impériales en place. Pour les sociétés secrètes qui œuvraient dans leur propre intérêt, nous pouvons citer par exemple le groupe nommé les Grands Prêtres, société secrète s'affiliant faussement au judaïsme, très connue pour avoir voulu tuer Jésus. Jésus, Isa alayhi salam, est apparu avec la révélation à un moment où son discours gênait et compromettait le train de vie flamboyant de ce groupe. Un groupe influent, tant sur un point de vue politique que sur un point de vue sociétal et religieux. À la tête de ce groupe, Hanan et Caïphe se mirent à comploter auprès des dirigeants romains de Jérusalem pour parvenir à éliminer Jésus. D'après certaines preuves religieuses, ils dirent « Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui. Wallahu a'lam ». Mais plus intriguant encore, des preuves récentes montrent que Caïphe n'était pas un vrai rabbin, mais plutôt un partisan de rites diaboliques. Rites païens, mensongers, manipulations et complots étaient le quotidien de cette société secrète. Ils décidèrent de capturer Jésus afin de tenter de le condamner à mort, mais comme l'évoque la sourate An-Nisa au verset 157 et 158, ils ne l'ont pourtant ni tué ni crucifié, mais un autre leur a été confondu. Allah l'a plutôt élevé vers lui. Et c'est exactement au sujet de ce récit qu'Allah nous informe dans la sourate Al-Imran au verset 54, et les mécréants se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot. Et tout ceci doit nous amener à concrétiser notre tawhid, en ayant pour conviction que toute chose n'advient que par la volonté d'Allah, notre Seigneur. Il y a donc des sociétés secrètes qui œuvrent pour se défaire de certaines injustices, et d'autres qui justement œuvrent pour mettre en place ou maintenir des injustices. Et tout au long de l'histoire, les sociétés secrètes n'ont eu de cesse d'exister et de tenter de maintenir leurs profits, comme les Hashashin par exemple, une société secrète s'affiliant faussement à l'islam. Revenons aux francs-maçons. Les francs-maçons tels que nous les connaissons voient leurs origines apparaître au Moyen-Âge avec des confréries liées au métier de bâtisseur. Et c'est exactement en 1717 ou en 1721 que 4 loges maçonniques anglaises se réunissent pour sceller un pacte commun et se fédèrent en une grande loge composée d'élites, d'artisans et de commerçants. Et là, quel est leur objectif? C'est extrêmement important. Selon leurs propos, leur objectif est de construire un temple idéal, un temple métaphorique, celui d'une société rationnelle, où les individus deviendraient libres et éclairés. D'ailleurs, lors de certains rites initiatiques, il est fréquent de retrouver le nouvel arrivant avec les yeux bandés, mais attardons-nous sur ce que signifie société rationnelle, libre et éclairée. Il s'agit en réalité d'un concept lié à l'esprit rationaliste des Lumières.
Le but est tout simplement de s'opposer à ce qui n'est pas rationnel, et donc de s'opposer aux religions. Le concept des Lumières est d'ailleurs, à l'époque, aussi nommé Illumination, qui n'est pas sans rappeler le mouvement Illuminati de Bavière. Les Lumières ont donc pour conviction que la raison doit surpasser notre foi. Le but est clairement de combattre toute personne ayant un atome de foi dans le cœur. Au lieu de chercher à revivifier la vraie religion de justesse, de justice et d'égalité, ces sociétés secrètes ont préféré tout simplement détruire les religions au profit de la raison. Le triomphe de la raison, disent-ils, alors que notre raison est limitée, tout comme notre vue, notre ouïe et l'ensemble de nos sens. Ces personnes prétendent connaître mieux ce qu'il y a de bon pour elles que celui qui les a elles-mêmes créées, notre Seigneur, Allah l'unique. Et nous voyons bien de nos jours les limites de telles pensées, concepts et réflexions. Nous constatons mieux que personne les déséquilibres de notre société, tels que l'instabilité des familles, les crises du logement, le déséquilibre capitaliste de la nourriture industrielle, les taux d'usure qui enrichissent les riches et appauvrissent les pauvres. Maintenant que nous savons quelles sont les origines de la franc-maçonnerie, quels sont leurs rituels et leurs croyances? Pourquoi certains invoquent le diable? Est-il possible d'être croyant pratiquant tout en faisant partie d'une loge maçonnique? C'est ce que nous verrons lors du prochain épisode de la série Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.